Le journal nous est présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, carton plein pour le tourisme dans notre département. Oui, et en ce week-end de l'Ascension, Fresnay-sur-Sarthe, affiché complet, vous le verrez. Politique avec la campagne des législatives qui se joue aussi sur les marchés. Exemple aux Jacobins ce dimanche. Et puis on restera dans la politique avec notre invitée Marietta Karamanli, députée de la 2e circonscription de la Sarthe et candidate à sa réélection. Et direction Fresnay-sur-Sarthe pour démarrer ce journal, puisque la commune a fait le plein de visiteurs pour ce week-end de l'Ascension. Oui, hôtels, gîtes et campings, c'était tout simplement complet partout. Le tourisme marche de plus en plus dans cette commune. Médaille d'argent du village préféré des Français en 2021. Anthony Piton a profité du soleil avec les touristes à Fresnay-sur-Sarthe. Des randonneurs, des kayakistes, le signe que la saison touristique a démarré en bord de Sarthe. Dans ce camping de Fresnay-sur-Sarthe, les vacanciers sont nombreux. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Non. Parce que l'année dernière, en fait, à la même période où on est venu, il était vide. Environ 200 personnes ont séjourné chaque jour dans le camping. C'était complet toute la semaine. Les gens sont arrivés. Certains ont réservé. J'ai pris des réservations quand même en dernière minute pour ne pas être dépassé. Mais ensuite, on a refusé au moins une vingtaine de camping-cars, tellement il y avait de monde. Mais alors pourquoi un tel succès à Fresnay-sur-Sarthe cette année? Pour la plupart des campeurs qui sont présents, tout a été affaire de bouche à oreille. On a beaucoup d'amis randonneurs. Donc c'est comme ça qu'on en a entendu parler. On s'est dit, tiens, on va venir passer une petite semaine au calme, au repos. C'est la Sarthe pour pêcher, on est bien. Dans le centre-ville, sur la place principale, le patron du bar s'attend à servir plus d'1 millier de personnes ce samedi. C'est 3 à 4 fois plus que samedi dernier. Le premier facteur, c'est sûr, c'est la météo. Là, c'est un long week-end, mais il y a aussi le fait que Fresnay a participé au village préféré des Français l'année dernière. Et donc ça nous a apporté beaucoup de touristes. L'année dernière, après l'émission, la population de Fresnay-sur-Sarthe passait de 3 000 habitants à près de 15 000 tous les week-ends. Et pour la maire, Fabienne Labrette-Ménager, c'est bien suffisant. On n'a pas envie d'avoir un tourisme de masse. Je crois que voilà, les gens viennent. Et honnêtement, ça suffit, c'est très bien. Il nous manque peut-être un restaurant de plus, mais en principe, on devrait en avoir un qui s'ouvre là bientôt. Et ça suffit. Il faut garder ce côté authentique, non sophistiqué, ce côté nature, et on privilégie ce tourisme-là. Parmi les projets de développement de la commune, la randonnée. Fresnay-sur-Sarthe reconstitue actuellement l'itinéraire du chemin montois pour accueillir encore une autre forme de tourisme. Un mot à présent de cette mobilisation devant l'école de Chéréo. Parents et habitants s'opposent à la fermeture d'une classe dans cette école de 70 élèves. Ils se sont donc rassemblés ce lundi matin et ont investi les lieux en empêchant l'entrée des enfants. Ils demandaient un rendez-vous avec un représentant de l'éducation nationale. En Sarthe, chose faite, un point est prévu ce jeudi. Les parents déplorent cette fermeture qui engendrerait, selon eux, un mauvais fonctionnement de l'école. La campagne des législatives se joue aussi sur le marché des Jacobins. Ils étaient nombreux, les candidats, Hélène. Effectivement, ce dimanche, les candidats étaient sur le terrain. Leur objectif, se faire connaître, distribuer leurs tracts et tenter de créer du lien avec les électeurs pour espérer gagner leur voix. Anthony Piton. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Noël Rosier, le candidat LR pour les élections législatives. Vous êtes tous des beaux, des pourris. Monsieur, j'ai 18 ans, on ne peut pas dire ça de moi. Pas facile de faire campagne sur le marché. Ce dimanche, Noël Rosier est aux Jacobins pour tenter de faire entendre sa voix dans cette campagne des législatives. Bonjour madame. On a quelques refus, parfois plutôt violents. Quand c'est comme ça, nous ne disons rien puisque c'est leur droit. Bon, même si je considère qu'un échange cordial et poli est beaucoup plus constructeur qu'un refus limite insultant. Candidat dans la 5e. Car le marché, c'est le passage obligé pour tous les candidats. Ils étaient au moins 6 à distribuer leurs tracts ce dimanche matin. Et tous tiennent à peu près le même discours. Pour gagner, il faut établir un rapport de proximité avec la population. Et pour ça, le marché est un terrain idéal. Je vais faire un petit marché aujourd'hui. L'avantage du marché, c'est que c'est un moyen aussi de capter un certain nombre de personnes, et y compris, pas seulement de la commune elle-même. Moi, je prends l'exemple des Jacobins. On n'a pas que des gens du Mans qui viennent sur les Jacobins. Mine de rien, quand on manque de mains, de militants, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et les marchés, ça reste un moyen simple de rencontrer les gens. Bonjour monsieur, pour les élections législatives, je me présente sur la première circonscription de la Sarthe. D'accord, merci. Je vous souhaite une bonne journée.
Dire bonjour, sourire, tenter d'engager le dialogue, la recette est la même pour tous. C'est le but de voir le plus de monde possible, de pouvoir discuter avec les gens. C'est pour ça que moi, en tant que candidate, c'est important pour moi de tracter. Il y a des gens avec moi qui tractent aussi, mais de pouvoir être là et être à disposition des gens s'ils ont des questions, quand ils ont le temps. Je sais que vous êtes déçus par la politique. Ah non, je ne suis pas déçu. C'est légitime. Déçu par les idées des politiciens qui ne protègent pas le peuple français. La méthode du candidat sur un marché, c'est aussi de savoir écouter et de se montrer disponible. Les gens nous rencontrent en tant que vraies personnes. Nous ne sommes plus simplement un candidat dématérialisé qui est sur une affiche, qui est sur un tract. Nos collègues dont les candidats ne sont pas là ont un retour beaucoup moins positif auprès des personnes à qui ils présentent leur tract. Le retour à la normale et à la tranquillité sur le marché des Jacobins est prévu le 12 juin, date du premier tour des législatives. Et on va rester dans la campagne des législatives avec l'invité de ce journal. Ce soir, on reçoit Marietta Caramanli, la députée de la 2e circonscription de la Sarthe. Députée et candidate à sa réélection. Bonsoir Marietta Caramanli, merci d'être avec nous. Vous êtes donc une candidate sous l'étiquette de la coalition NUPES, la nouvelle Union populaire et écologique et sociale. Vous êtes soutenue par le Parti socialiste national. C'est important. Alors, je pense que mon propos, il est simple dans une, je dirais, situation assez unique. C'est compliqué quand même pour les électeurs, unique. Je pense. C'est pour ça, je dirais que moi, j'étais candidate le 30 mars dernier, entourée de citoyens, d'élus de tous bords, et qui apportent leur soutien à ma candidature avec des propositions et un bilan que j'ai défendu aussi sur le terrain. Il se trouve que les partis politiques de gauche se sont mis d'accord et j'ai reçu le soutien comme une personnalité, comme une députée de terrain, comme une députée qui a travaillé et qui a porté toujours ses convictions et ses valeurs au service de tout le monde. Et je ne vais pas le refuser. Il n'y a pas eu de conditions posées, il n'y a pas eu, je dirais même, de préalable. Et donc c'est pour ça que je reste celle fidèle à ce que je suis, à ce que j'ai été toujours, et toujours engagée aussi pour une politique de justice sociale qui est vraiment la préoccupation première aujourd'hui sur tous les territoires. C'est donc la décision d'Olivier Faure au Parti socialiste. Vous êtes satisfait, vous, de ce choix qui a été fait, de vous mettre avec la NUPES ? Écoutez, c'est eux qui ont porté le soutien. Honnêtement, je crois que j'ai fait mes preuves. J'ai toujours été quelqu'un qui parle avec tout le monde et parle à tous. Et je dirais que j'ai gardé toujours une parole autonome, une parole libre, de femmes de gauche, de femmes élues près du peuple. Alors vous êtes 11 candidats sur cette circonscription, la 2e, et vous êtes opposé entre autres à Muriel Cabaret, la candidate du Parti socialiste sartois. Donc, comment est-ce que les électeurs peuvent se retrouver face à tout ça ? Écoutez, moi je trouve, je n'ai pas à commenter une candidature plus qu'une autre. Je pense que de toute façon, les citoyens, on est là pour informer. J'ai aussi fait en sorte que depuis le temps que je travaille sur le terrain tous les jours, c'est aussi une manière de montrer que être député, c'est être aussi accessible, c'est être aussi à l'écoute pour pouvoir porter les préoccupations lorsqu'il y a des décisions et agir concrètement sur le terrain. Donc voilà, après il y a le temps de la campagne, les documents qui expliquent les priorités, et ces priorités-là que je compte porter, c'est celle vraiment du pouvoir d'achat, celle des médecins, de l'accès aux soins particulièrement. Ce sont les sujets que vous tenez à défendre ? Totalement. C'est des sujets qui touchent à la fois au niveau national et concrètement, ça touche tous les quartiers et toutes les communes, en milieu rural comme en milieu urbain ou périurbain. La santé aussi prend une part importante. L'accès aux soins, en fait, c'est la demande première, faire en sorte qu'il y ait plus de soignants, qu'il y ait plus aussi de soignants effectifs et pas que des postes, des médecins également, des aides-soignants aussi, qui soient aussi bien rémunérés, parce que c'est pas normal d'avoir des internes qui soient payés à 1 500 €. J'ai fait des propositions sur ce sujet, avec par exemple la 4e année pour les généralistes, professionnalisante, avec rémunération.
c'est quand même, voilà, c'est des choses très concrètes que nous pouvons porter sur le sujet. Et me semble-t-il, nous sommes attendus. Nous sommes des députés et nous sommes attendus par la population. Justement, vous êtes attendu et connu, puisqu'on a fait le calcul tout à l'heure, vous en êtes à 15 ans de carrière politique. Si vous êtes élu le 19 juin prochain, vous en seriez à votre 4e mandat. Est-ce que ce ne serait pas le mandat de trop ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de grâce ni pour les uns ni pour les autres. Et que quelque part, ce n'est pas 15 ans de carrière politique, c'est 15 ans d'engagement quotidien, les week-ends, les semaines, au plus près de la population et à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une campagne un peu différente cette fois-ci. Et je pense que nous sommes attendus sur la capacité justement de faire vivre la démocratie, premier élément. Et puis rappeler aussi que nous ne sommes pas des Playmobil. Et nous avons besoin d'avoir des députés réels, non des Playmobil ni des Godillots non plus. Et c'est pour ça que c'est important de garder aussi sa parole libre. Ma personnalité fait que j'ai toujours été tenace et je dis toujours ce que je pense et je fais ce qu'il faut faire en cherchant les idées un peu partout et en discutant avec tout le monde. Et donc, candidate, vous avez tenu la conclusion à un 4e mandat. Merci Marietta Karamanli. Je rappelle que vous êtes donc actuellement députée de la 2e circonscription de la Sarthe et candidate sous l'étiquette NUPES à votre réélection. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va quitter la politique pour la culture à présent et on va revenir sur ce carton plein pour l'événement Pulsar. L'édition 2022 s'est achevée ce dimanche 29 mai et ce fut un beau succès. Environ 7000 personnes sont venues à la Cité des Arts au Quinconce. C'est plus que les précédentes éditions qui voyaient défiler en moyenne entre 5 et 6 000 personnes. Et à noter qu'une erreur s'est glissée dans notre reportage ce jeudi consacré à la dernière édition, puisque oui, c'est la dernière de l'événement. On vous a annoncé un chiffre. Lucien Rumi estimait à 1,5 million d'euros la somme pour organiser un festival digne de ce nom. Mais c'est bien 1,5 million d'euros pour les 30 ans. Sur les 30 ans d'existence, nos téléspectateurs auront certainement rectifié de même, mais c'est toujours bien de corriger nos erreurs. Voilà. 21h et 18 minutes, c'est quoi Hélène ? Eh bien, c'est le temps qu'il aura fallu à Fabrice Denis pour monter 587 fois les escaliers des pans de Goron dans le Vieux-Mans. Les chiffres peuvent donner le tournis. Son ascension équivaut à 28 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Il est parti un peu avant 6h ce samedi matin. Il est arrivé, tenez-vous bien Aurélien, à 3h du matin dimanche. Une aventure que le sportif a réalisée au profit de l'association Un élan pour Lily Rose. Et d'ailleurs, la cagnotte, si vous le souhaitez participer, est toujours ouverte. Ça se passe sur Hello Asso, Un élan pour Lily Rose. Et bravo à Fabrice Denis pour cet exploit réalisé chez nous au Mans. Et puis on finit par le MM Arena, en direction de la MM Arena, où ça a bougé ce week-end. Oui, c'est un événement un peu plus à votre hauteur, je pense Aurélien. 2200 personnes ont participé à cette course d'obstacles géante qui a eu lieu sur la pelouse du stade. Bon, aucun enjeu sportif ni grands objectifs dans cette course. Ça va vous plaire, je pense. L'idée, c'est juste de délirer, de passer un bon moment en famille ou entre amis. En tout, il y avait 12 obstacles à franchir. Pas de classement à l'arrivée, juste du fun, voilà, de quoi passer un bon dimanche. Les Bulky Games, c'était le nom de cet événement auquel on participera peut-être l'année prochaine, Hélène. Eh bien écoutez, rendez-vous est pris. Très bien, je note dans l'agenda. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve juste après. On prendra la direction de la vallée du Loir. À tout de suite.